Bon, alors mon bébé, je vous explique tout ce que la psychopathe, la Renza de la poupette, tout ce qu'elle m'a fait et à quel point, je vous jure, je suis choquée. C'est une manipulatrice, c'est une fille qui manipule les gens autour d'elle, qui trahit tout le monde, qui divise pour mieux régner. Et à quel point elle est mauvaise. Elle est mauvaise et en fait, elle fait exprès parce qu'elle a essayé de le faire avec moi. Je vais tout vous expliquer de A à Z. Je crois que ma story elle va durer longtemps. À quel point elle manipule les gens. Elle arrive, vous savez, à se mettre en position de victime, à faire la mielleuse, à faire la fille pas bien, juste pour avoir ce qu'elle veut, juste pour avoir l'empathie des gens et que les gens ils aient de la peine pour elle. Alors que je vous jure, j'ai vu de mes yeux, et je vais vous raconter avec preuve parce que je ne parle pas chinois, à quel point c'est qu'une psychopathe, malade mentale, manipulatrice parce qu'elle me l'a fait à moi. Mais il faut que je vous raconte toute l'histoire du début de Camilla, de tout ça. Je vais tout vous raconter. Et vous savez quoi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je la voyais comme vous, comme les gens d'internet. Je la voyais en victime. Ça veut dire cette fille-là, je l'ai aidée sans rien attendre en retour. Et à la fin, et je vais vous raconter ce qu'elle m'a fait, elle est partie me boycotter auprès d'une marque. Moi, je pense qu'il y a plusieurs marques, mais en fait, je ne m'avance pas à le dire parce que moi, j'ai les preuves que d'une seule marque. Elle a essayé de m'appeler, de me retourner le cerveau, mais en fait, quand j'ai vu les preuves de mes yeux, tu peux plus me manger dans le cerveau. Tu peux plus essayer de... Elle a essayé, elle m'a appelé, elle a fait sa mielleuse, elle a fait sa victime, comme elle fait à chaque fois sur les réseaux. Mais moi, ça marche pas parce que tu me l'as mise à l'envers. Alors que moi, je t'ai fait que du reel. Qu'est-ce que je lui ai fait attendez, il faut que je vous explique tout. Qu'est-ce que je lui ai fait à cette fille? Moi, je la connaissais pas. Je la connaissais via les réseaux. On s'écrivait via les réseaux. Moi, c'est ni mon ami, ni rien. Hein. Et moi, une fois, elle m'a fait de la peine. J'avais vu, c'était il y a 6 mois, qu'elle avait perdu son Snap et tout. Et moi, ça m'était arrivé plusieurs fois. Et moi, j'avais un contact. Et ben du coup, je lui ai passé. Et en fait... elle a récupéré son Snap alors que j'attendais rien en retour. Moi, juste, genre, je la voyais comme les gens ils la voient sur les réseaux, genre, elle me faisait de la peine. Et je la voyais, genre, en victime, alors que c'est une grande manipulatrice, jusqu'à ce qu'après, eh ben, elle a fait avec moi. Et là, c'est pas passé. Maintenant, je sais qui elle est. Maintenant, je vais ouvrir ma bouche. Et en fait, elle a eu trop peur de ça. Vous savez, le jour où elle a fait son live et tout, moi, avant ça, je vous dis la vérité, je l'ai menacée, mais en privé. Mais je vais tout vous raconter, vous allez comprendre. Mais moi, quand je l'ai menacée, c'est parce que j'avais la preuve. Je savais que c'était elle. Mais en fait, je pouvais rien dire tant que j'avais pas de preuve. Dès que j'ai eu la preuve qu'elle m'a boycotté auprès d'une marque, et ben... là, à ce moment-là, je lui ai envoyé un message, je l'ai menacée, vous me connaissez comment je suis. Et à partir de ce moment-là, elle s'est caguée dessus. C'est pour ça qu'elle n'a pas cité mon nom et tout, alors que je l'avais menacée. Et qu'elle, en fait, elle faisait que m'appeler ce jour-là. Elle faisait que m'appeler, je ne lui répondais pas. Et le lendemain, je vous l'avais dit, je lui ai répondu, je vous jure. Et vous savez quoi, je l'ai même enregistré. Même, je vous jure, j'ai envie de le mettre et tout, l'enregistrement. Je l'ai même enregistré. Elle savait ce qu'elle m'avait fait. Elle avait tellement honte. Elle bégayait. Et en fait, tout s'est écroulé parce qu'en fait, moi, j'ai eu les preuves. Et je vous jure, il s'est passé des vraies dingueries. Il faut que je vous raconte depuis le début pour que vous compreniez. Et l'histoire, elle remonte il y a très longtemps. Et elle bégayait et dinguerie. Il faut que je vous raconte depuis le début pour que vous compreniez. Et l'histoire, elle remonte il y a très longtemps. Et en fait, moi, je vais vous dire ce qu'elle a fait. Hein. C'est une grande manipulatrice. Wallah. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle sait que moi, je me mêle pas de ces histoires avec sa cousine, avec Soukaina. Même si Soukaina, moi, c'est pas mon amie, c'est pas ma copine. Mais je l'aime bien, on s'écrit de temps en temps et tout. Et moi, je sais ce qu'elle lui a fait. Et Tijani, il a pas tout sorti. Ce qu'elle lui a fait, c'est tarpin chaud. Maintenant, moi... je me mêle pas parce que ça reste des cousines, elles ont le même sang. Moi, demain, ça m'est arrivé de me disputer avec mes cousines. Hein. J'ai une grande famille, moi aussi j'ai des cousines et tout. Mais jamais, ou moi ou mes cousines, on aurait fait ce qu'elle leur a fait. Et moi, jamais de ma vie, je me permettrais, j'accepterais que quelqu'un termine ma cousine, même si je suis en embrouille avec elle. C'est pour ça que je me permets pas de le faire et je me mêle pas de ces histoires là avec Soukaina et tout ça, parce que ça reste des cousines, elles ont le même sang. Moi je m'en mêle pas, même si je sais, mes bébés, ce qu'elle lui a fait,
Et c'est pour ça que Tijani, il a pété un câble. C'est une dinguerie. Quand je vous dis que cette fille, c'est une psychopathe, c'est une psychopathe. Et ce qui m'a énervé, c'est qu'en fait, comme elle a vu que tout le monde a vu son vrai visage, que Tijani, il a tout sorti sur les réseaux et tout, elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, oh là là, il faut vite que je retourne la situation et que je mette tout sur la faute de Caro. Vous comprenez? Et après, vous allez comprendre. Il faut bien regarder ma story, il faut être très attentif pour comprendre. Et après, elle a fait quoi, cette grande vicieuse? Elle a tout remis sur la faute que soi-disant Caro l'a trahi, alors qu'elle sait que c'est pas vrai. Et le lendemain, elle s'est excusée. Mais c'est trop tard, c'est trop facile. Parce que elle sait que c'est une influenceuse. Caro, c'est pas une influenceuse. Donc, elle sait que ce qu'elle va dire, les gens ils vont l'écouter à elle. Parce que elle peut pas se défendre, Caro, vu qu'elle n'est pas influenceuse. Mais qui c'est qui a trahi tout le monde? Qui m'a trahi à moi, qui a trahi Caro, qui a trahi sa famille, qui a trahi sa meilleure amie, parce que je sais tout, qui a trahi son autre copine Ibtisem, c'est elle. Et en fait, pour retourner la situation, parce qu'elle savait qu'elle était dans la merde, parce que tout le monde allait voir son vrai visage, elle est partie tout remettre sur la faute de Caro, tellement c'est une grande manipulatrice, pour que les gens ils aient de la peine pour elle, au lieu de se dire... non, en fait, c'est une grande... De se dire, genre en mode, c'est une grande traite. Elle a encore manipulé tout le monde. Et là, moi, je vois, ça m'énerve. Et là, carrément, Caro, elle entraîne sur TikTok, alors qu'elle s'est excusée le lendemain, la Kenza. Elle entraîne, tout le monde dit que Caro, c'est une traître et tout, alors que Kenza, elle-même, elle sait que Caro, c'est pas une traître et que c'est elle qui a trahi Caro. Et que le lendemain, après son live, elle s'est excusée, mais c'est trop tard. Maintenant, les gens, ils retiennent quoi? Ils retiennent que Caro, elle a trahi, même si elle s'est excusée. Donc, du coup, toute la faute est sur Caro, vous comprenez? Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, il a la vicieuse, ah, il a la manipulatrice. Parce que même moi, elle m'a manipulée. Même moi, j'avais de la peine pour elle. Comme les gens, genre, je la voyais, genre, en victime. C'est pour ça, quand elle a perdu son snap, genre, j'ai voulu l'aider. Et quand je l'ai aidée, elle a récupéré son snap au bout de 24 heures. Et écoutez, et après ça, mais retenez bien, vous savez ce qu'elle m'a dit quand elle m'a appelée? Elle m'a dit, oui, j'ai compris. Comme une psychopathe, sa voix est tremblée. Elle m'a dit, oui, j'ai compris. Vous voulez me faire, hein, vous voulez m'éteindre. Hein. Genre, en mode, on est jalouse d'elle. Je lui ai dit, mais si je veux t'éteindre, si je suis jalouse de toi, si je veux plus que tu existes parce que je suis jalouse de toi, pourquoi je te fais récupérer ton snap? Elle a bégayé quand je lui ai dit ça. Elle m'a dit, oui, mais c'est vrai. Mais... Et après, elle a essayé de me manipuler, de se faire passer en victime. Je lui ai dit, arrête de faire la victime avec moi. J'ai dit, ça marche pas, tu vas pas rentrer dans ma tête. Tu arrives à faire la victime, à rentrer dans la tête des gens, mais moi, j'ai vu ce que tu m'as fait. Et tu peux plus me manipuler. Moi, avant, je te voyais en victime. Je lui ai dit, comme ça, je te voyais en victime. C'est pour ça que je t'ai aidé. Mais là, j'ai vu ton vrai visage et je le sais. Et c'est pour ça, elle stressait que j'ouvre ma gueule. Et ma gueule, je vais l'ouvrir parce ce qu'elle m'a fait. Alors que moi, je lui ai fait du rire, je lui ai fait du bien. Et ça passe pas. Donc, je vous explique l'histoire du début. Comme ça, vous comprenez bien. Je vous explique mon point de vue à moi. Comme ça, vous comprenez bien tout ce qui s'est passé. Ok? Je t'ai rire, je lui ai fait du bien, et ça passe pas. Donc, je vous explique l'histoire du début, comme ça, vous comprenez bien. Je vous explique mon point de vue à moi. Comme ça, vous comprenez bien tout ce qui s'est passé. Ok? Donc, moi, il y a les histoires avec Magali. Ok? Pardon. Il y a des histoires avec Magali. Moi, je suis à Bali. Et par rapport aux histoires qu'il y a avec Magali et tout, je veux quitter l'agence, d'accord? Et je l'ai dit à Magali que je voulais partir. Et après, bon, ça, là, c'est d'autres histoires, mais je vous raconterai bien tout en détail. Là, il y a ma vidéo qui arrive, le bébé. Magali, elle me fait quoi? Elle me fait une fausse tentative de suicide. Elle me fait du chantage affectif. Sauf que moi, je vous jure, le bon Dieu m'a tout mis devant les yeux. Et j'ai les preuves qu'en fait, elle m'a menti, elle m'a fait du chantage affectif. C'est pas vrai, elle n'avait pas fait de tentative de suicide. Tout ça pour que je reste avec elle. Vous comprenez? Et donc, moi, ça, je le savais. Et moi, je vous dis la vérité. Vous savez, dans ce milieu-là, j'ai confiance en deux personnes. Camilla, j'ai confiance à 100%. Camilla, c'est ma sœur. Et Manon. Et c'était les deux seules personnes qui étaient au courant. Et moi, je vous explique. Donc, Magali, elle me fait tout ça et tout. Et moi, je sais que Camilla, elle a quitté Magali. Je sais pourquoi. Magali, elle a vraiment fait du sale à Camilla. Et elle est restée jusqu'au bout par la EOT. Bref. Moi, je fais quoi? Donc, quand je vois que Magali, elle me fait sa fausse tentative de suicide, moi, je pète les plombs. Parce que, en fait, quand moi, elle m'a fait son chantage affectif, moi, j'étais en larmes en train de lui dire, ah, pardon, c'est ma faute. Je pleurais les larmes de mon cœur. Et j'ai des stories, j'ai tout, j'ai les messages et tout. Et en fait,
c'était toutbidon.com, d'accord? Donc elle m'a manipulée, elle m'a fait du chantage affectif. Mais ça, je reviendrai là-dessus. Mais je veux juste que vous compreniez du début, ok? Et donc moi, je fais quoi? Moi, j'appelle Camilla et je lui raconte tout à Camilla. Et on se dit, c'est chaud, c'est chaud. Et je lui sors les preuves et tout. Elle me dit, ah ouais, dinguerie, ce qu'elle a fait et tout, non, 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 non. Et je lui dis, Camilla, moi, je veux plus rester avec elle, ça y est. Et Camilla, en fait, c'est la seule à qui je raconte tout, parce que c'est un milieu de requins. Et c'est la seule en qui j'ai confiance, les yeux fermés, j'ai confiance en elle à 100%. Donc, c'est la seule à qui je me confie sur tout, ok? Et je vous jure, hein, et wallah, mes bébés, je savais que c'était un monde de requins, de psychopathes et tout, mais je savais pas à quel point. En fait, depuis que je suis seule, c'est choquant, c'est choquant. Avant, en fait, comme j'étais en agence depuis toujours, hein, moi, j'ai commencé 19 ans, ça fait 6 ans, j'ai été que dans une seule agence. Moi, tout ça, toutes les histoires comme ça, ben moi en gros, j'avais pas accès. C'est depuis que je suis toute seule que je vois, genre, et je suis choquée. Bon, bref, revenons à nos moutons. Donc moi, j'appelle Camilla et tout, et je lui dis et tout, et genre, Camilla et moi, on était pareil, on avait trop peur de... Je sais pas, comme on a toujours travaillé avec l'autre voleuse, et ben on avait peur de... Je sais pas, mes bébés, en fait, quand vous êtes habitués pendant des années à travailler avec la même personne, ben, d'arrêter, c'est dur quand ça fait 6 ans que tu travailles avec la même personne, genre c'est dur. Et puis en plus de ça, moi, elle, je la considérais comme ma soeur, c'était mon amie. Elle m'a trahi, mais bon, c'était mon amie, ça veut dire que c'était encore 2 fois plus dur, vous comprenez? Donc moi, j'appelle Camilla et tout, je lui dis, et moi, Camilla, elle me dit, je te jure, Maëva, parce que vous savez, de toute façon, Camilla, elle a parlé, vous savez tout ce qu'elle lui a fait, vous savez que Camilla, à cause d'elle, elle a perdu sa maison, elle lui a fait des vraies dingueries, et d'autres histoires que vous n'êtes même pas au courant, mais que moi, je connais. Bref, elle lui a fait des vraies dingueries, la voleuse. Et moi, je dis quoi à Camilla? Je dis, ouais, tu t'es mis seule et tout, nanana. Elle m'a dit, je te jure, ma soeur, elle, vous savez, Camilla, elle était en dépression. Quand je vous dis qu'elle était en dépression par rapport à ce que la sorcière lui a fait, elle était en dépression. Sauf que Camilla, elle ne monte pas sur ses réseaux et tout. Mais moi, je le savais parce qu'on se parlait, on se raconte tout, elle et moi, ok? Et donc, moi, je lui dis, ouais, ça va, ça se passe bien et tout. Elle m'a dit, Maëva, je n'ai jamais été aussi heureuse depuis que j'ai arrêté de travailler avec elle. Je lui dis, ah ouais, et tout, non, non. Tu vas me remercier. Eh ben, aujourd'hui, wallah, tous les jours que je l'appelle, je la remercie tellement que je me sens mieux, je me sens tellement heureuse, tellement que j'ai été manipulée par l'autre sorcière. Mais ça, c'en est une autre histoire, d'accord? Et donc, moi, je dis à Camilla, Camilla, tu sais, moi, moi j'ai pas confiance aux gens et tout. Et elle m'explique comment ça se passe parce que moi, j'ai jamais travaillé toute seule. Elle m'explique parce qu'elle avait fait avant moi. Elle me dit, c'est simple, tu mets ton adresse mail et tout. Et puis après, ben, tu trouves quelqu'un pour gérer tes mails. Et je lui dis, ok, d'accord. Et moi, je dis à Camilla, mais j'ai pas confiance et tout. Je me sens pas de travailler avec quelqu'un en qui j'ai pas confiance et tout. Est-ce que tu peux m'aider et tout? Elle me dit, ouais, moi, j'ai quelqu'un de confiance et tout, nanana. Vas-y, je vais essayer de trouver quelqu'un et tout. Et donc, écoutez bien parce qu'il faut bien tout comprendre pour que vous compreniez à quel point l'autre, c'est une psychopathe manipulatrice. Et donc, Camilla, elle me trouve la sœur de Caro, qui, elle, en fait, son travail, c'est juste de gérer mes mails et de m'envoyer mes briefs pour mes collaborations, d'accord? Donc moi, en fait, quand moi, j'ai dit sur les réseaux que je quittais Shona Event, et ben, j'ai eu plein de demandes, plein d'agences, plein de personnes qui voulaient gérer mes mails, plein de demandes, de confiance. Donc moi, j'avais le choix entre la personne que Camilla m'a trouvée, sachant que Camilla, j'ai confiance en elle à 100%, et c'était les 2 seules personnes avec qui je travaillais. Et celle qui gère maintenant les mails de Manon, parce que Manon, ben, j'ai confiance en elle et que c'est ma copine. Et celle qui gère les mails de Manon, c'est quelqu'un de très proche de Manon. Donc moi, je dis quoi? Moi, je me dis quoi dans ma tête, mes bébés? Je me dis... Parce que Manon, elle me dit, ouais, viens travailler avec moi, elle est bien, celle qui me gère, c'est quelqu'un de confiance, c'est normal, j'ai besoin de travailler avec quelqu'un de confiance. Et donc Manon, elle me dit, moi, ça se passe super bien, parce qu'en fait, on est toutes parties en même temps à peu près. Elle me dit, ça se passe super bien et tout. Et moi, je dis quoi à Manon? Je lui dis, bah, écoute, là, j'ai trouvé quelqu'un, je vais essayer, je vais voir comment ça se passe pendant 1 mois. Si ça se passe mal avec elle, eh ben, j'essaierai chez celle qui te gère.
Elle me dit, ok, pas de problème et tout. Moi, ça se passe très bien avec elle. Voilà, ça se passe bien, quoi. Donc, je dis, ah bah non, c'est bon, je continue. Ça se passe très, très bien. Ok? Et donc là, écoutez bien, je vous jure à quel point c'est une psychopathe. Hein. Et donc là, elle vous a dit que c'est elle, elle vous a dit, ouais, Camilla, c'est pas mon amie. Camilla, je voulais juste la ramener chez Caro. C'est moi, elle, hein, c'est pas moi. Hein. Et alors qu'en fait, non. En fait, ce qui s'est passé, la vraie histoire, moi je vais vous la dire, c'est qu'en fait, elle a fait une fixette. C'est une grande malade mentale. En fait, elle a fait une crise de jalousie quand elle a vu que Caro, elle travaillait pour Camilla. Elle gérait les mails de Camilla. Elle a fait une fixette. Elle est devenue folle. Et c'est de là que les histoires, elles ont commencé. Vous comprenez? Alors qu'elle dit quoi? Mais moi, j'ai tout fait pour ramener Camilla à Caro. Mais bébé, c'est pas vrai. En fait, c'est du moment où ça s'est fait. Moi, je connais toutes les histoires. Parce que pourquoi? Parce que après, moi, j'ai parlé à son amie qui m'a balancé d'autres choses. Mais attendez, doucement. Et en fait, elle a fait une fixette. Elle est devenue folle. Ça la rendait folle. Et vous savez, son amie, ce qu'elle m'a dit? Parce que moi, j'ouvre ma bouche. Parce que les gens, ils veulent pas ouvrir leur bouche. Moi, j'ouvre. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, en fait, elle est folle. Elle faisait des fixettes sur moi, sur Camilla, sur Yousra, LKH, sur sa meilleure amie Yousra. Elle lui a fait des dingueries. Et en fait, elle, c'est une folle. En fait, c'est la Magali Berda. Elle divise pour mieux régner. Elle manipule, elle fait la victime sur les réseaux sociaux. Tellement elle n'a pas de fierté, elle s'en fout de faire la victime sur les réseaux sociaux juste pour que les gens aient de l'empathie sur elle. Et au final, c'est une grande vicieuse, une manipulatrice. Moi, elle me fait peur, je vous jure, elle est... Oh, attendez, je vous raconte ce qu'elle me fait. Et donc là, moi, je commence à être seule et tout. Ça se passe super bien et tout. Et là, il y a une marque qui veut pas travailler avec moi alors que c'est une marque avec qui j'ai travaillé. C'est une marque qui était contente de mon travail. Et du coup, je comprenais pas. Et j'ai les messages entre la marque et moi sur Instagram. Et c'est une marque avec qui nos collaborations elles se sont toujours bien passées. Parce que mes bébés, regardez, moi par exemple, il y a des marques avec lesquelles je travaillais avant. Et aujourd'hui, par rapport à mes prises de position, je ne veux plus travailler avec elles. D'accord? Donc moi, j'accepte qu'il y a des marques qui ne veulent pas travailler avec moi. On est d'accord? Mais quand c'est une marque avec qui tu as déjà travaillé et avec qui ils étaient contents de ton travail, je comprends pas. Parce que si une marque, elle ne veut pas travailler avec moi, j'accepte. Hein. Comme moi, si demain, j'ai pas envie de travailler avec une marque, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est une marque avec qui ça s'est toujours bien passé. Donc moi, je commence à avoir des doutes et tout, nanana. Et là, j'apprends quoi? Que, en fait, c'est la Renza qui m'a boycott auprès de cette marque. Et ça, je l'apprends. Mais en fait, j'ai pas les preuves. Et moi, je me dis quoi? Je me dis, mais comment? Qu'est-ce qu'elle a? Elle me fait ça. En fait, elle était jalouse. En fait, elle était jalouse, je sais pas, elle a fait une fixette sur moi. Je sais pas, j'ai pas compris. Alors que je lui ai rien fait. Alors que quand elle a perdu son snap, je lui ai fait récupérer son snap. Parce que, genre, je la voyais, moi, comme tout le monde, genre en victime, en IA. Je me suis dit, elle me fait de la peine, je vais l'aider. Ça veut dire, moi, je te fais du reel et toi, par derrière, tu me fais ça, genre tu me boycottes auprès de marque, mais je t'ai rien fait. Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Si demain je t'ai fait du mal, je t'ai trahi, j'ai parlé sur toi en traite, je comprends, vas-y, fais-moi du mal, mais je t'ai rien fait, je t'ai fait du bien. Pourquoi tu me fais ça? Et en fait, là, je commence à avoir des doutes sur elle, mais mes bébés, j'ai pas de preuves. Et sauf que, en fait, je comprends, parce qu'il faut pas avoir bac plus 10 pour le comprendre, qu'en fait, elle a été juste jalouse que Caro, elle travaille avec Camilla et que moi, je travaille avec Béa. Mais je me dis, mais pourquoi? Je me dis, je sais pas, Camilla, c'est censé par exemple, hein, parce que moi, je travaille pas, moi, Caro, j'ai parlé 2 fois avec elle, je ne parle pas avec elle, même mon nouveau numéro, elle l'a pas. Bref, et je me dis, mais en fait, regardez comment elle est mauvaise. C'est ce que
Je lui ai dit la dernière fois au téléphone, je lui ai dit, regarde comment t'es mauvaise. Camilla, c'était ta copine, tu allais la voir et tout. Tu sais, tu connais, elle connaît les histoires qu'elle a eues, Camilla, avec Magali. Elle sait que Camilla, elle a perdu sa maison et tout. Je lui ai dit, tu sais, Camilla, elle a eu des vrais problèmes. Je lui ai dit, et toi, au lieu de l'aider et d'être contente pour elle, non, tu fais une crise de jalousie, tu deviens folle. Je lui dis, mais regarde à quel point t'es mauvaise, parce que tu sais ce que je sais. Camilla, elle me l'a dit, qu'elle te l'a dit. Tu sais à quel point elle a... Bref, en gros, c'est une grande folle. En fait, elle est trop... En fait, et ça, c'est ses amis avec qui dormaient chez elle qui me l'ont répété. En fait, elle divise pour mieux régner. Elle est trop mauvaise. Et après, elle fait quoi? Elle fait la victime sur les réseaux sociaux. Et les gens, ils ont de l'empathie pour elle. Mais en fait, cette fille-là, c'est un monstre. Je vous ai dit, c'est la même que Magali Berda. En fait, elles ont les mêmes techniques. C'est pleurer sur les réseaux sociaux, alors que c'est elles qui font du mal, et diviser pour mieux régner. Les deux, Magali Berda et Kenza, c'est les mêmes personnes. Je vous le jure. Wallah, wallah, wallah. Et écoutez, donc moi, quand j'ai eu les preuves de elle qui m'a boycotté auprès de la marque, là, moi, vous me connaissez. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai envoyé un message. Je l'ai remise à sa place. Et croyez-moi qu'avec moi, elle ne fait pas la belle. Vraiment. Et de là, elle s'est caguée dessus. Elle s'est caguée dessus. Et j'ai envoyé un message à elle et à la marque. Et je lui dis quoi à la marque? J'ai toutes les preuves. Je lui dis alors, on a travaillé ensemble. Tout s'est bien passé. Et tu te fais monter la tête par une petite Renza. Et genre, tu me boycottes. Du coup, c'est pour ça que je ne veux pas citer le nom de la marque. Pourquoi? Parce qu'elle me dit... Là, la marque, elle a stressé comme ça. Attends, elle va t'appeler, mais là, elle a la Ramla. Je lui dis, hey, écoutez, elle a la Ramla. Eh ben, tu sais quoi, je vais même pas l'afficher. Je vais même pas dire le nom de la marque. Que le bon Dieu lui pardonne pour ce qu'elle a fait. Et vas-y, ne m'appelez plus. Ne parlez pas avec moi. Je veux pas que vous m'appelez. Moi, je me connais. Moi, vous venez avec un sac d'argent, 100 000 euros en espèces. C'est mort, c'est mort. Moi, tu me boycottes pas pour rien. Tu n'écoutes pas une petite jalouse, une petite psychopathe. Alors que moi, à cette fille-là, je lui ai fait du reel, je lui ai rendu son snap. Et en fait, elle a fait quoi? La psychopathe de la Renza, elle stressait. C'est pour ça, quand elle a fait son live, moi, avant qu'elle fasse son live, moi, je l'ai menacée. Vous me connaissez comment je suis. Mais moi, je l'ai menacée et je lui ai menacé. Je lui ai parlé très, 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 très mal. Et je lui ai dit... Et je lui ai dit, et j'ai les preuves. Elle a fait quoi? Toute la soirée, là, du soir de son live, elle a essayé de m'appeler. Et le lendemain, j'ai répondu au téléphone. Et la voix, elle bégayait parce qu'elle savait ce qu'elle m'avait fait. Et qu'est-ce qu'elle a essayé de faire? De m'endormir, de faire sa victime. Et moi, je lui dis, oh, Renza. Je disais, moi, ça y est, ça marche plus. Moi, avant, je te voyais en victime comme les gens, ils te voient. Avant, t'arrivais à m'emboucaner le cerveau et tout. Je dis, mais là, j'ai vu de mes yeux ce que tu m'as fait. Je lui ai dit, elle me disait quoi au téléphone? Ah, comme une fois, elle était. Ah, j'ai compris, hein. Vous voulez me faire. Vous voulez m'éteindre. Je lui disais, mais si je veux t'éteindre, si je suis jalouse de toi, pourquoi je te fais récupérer ton snap? Je lui ai dit ça. Elle a bégayé. Elle a bégayé. Et en fait, tout ça pour vous dire... Regardez ce qu'elle m'a fait à moi. Et en fait, elle fait ça avec plein d'influenceuses de qui elle est jalouse. Elle veut diviser pour mieux régner. Elle se prend pour je sais pas qui. Vous savez, elle m'a dit quoi au téléphone? Oh, j'ai trop rigolé, je l'ai remise à sa place. Elle m'a dit, non mais moi, je m'affiche avec personne. Je m'affiche qu'avec Camilla. En mode, c'est Camilla qui a besoin de moi. Je lui ai dit, mais ma chérie. Je lui ai dit, mais ma chérie, c'est plus toi qui as besoin de elle. C'est elle s'affiche en restant avec toi. Je lui ai dit, mais tu t'es prise pour qui? Je lui ai dit, mais tu allais, nous on revenait déjà. Oh, redescends. En fait, sa tête, elle passe plus les portes.